Le peuple télosien. Bonjour à tous, et merci d'être à nouveau ici avec moi. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être perçues comme de la science-fiction ou comme le spectateur préfère les considérer. Je les publie à des fins de divertissement uniquement, mais je prends néanmoins mes informations très au sérieux, et ceci est destiné à ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 23 mars 2025. Comme je l'ai déjà expliqué auparavant, il existe une immense variété d'espèces humanoïdes dans l'espace, allant de celles qui sont littéralement presque identiques aux humains lyriens, comme celles que l'on trouve sur la planète Terre, à d'autres qui sont très différentes sur le plan physique et ne pourraient jamais se faire passer pour des habitants terrestres, ainsi qu'à d'innombrables autres espèces présentant de légères variations. Les télosiens appartiennent à cette dernière catégorie. Pose 300 ils font toujours partie de la famille lyrienne, à proprement parler, mais leurs caractéristiques physiques les distinguent clairement, rendant difficile toute ressemblance avec les humains de la Terre. Les télosiens sont plus grands que les humains, non seulement en taille, mais aussi en carrure. Leur taille moyenne dépasse les 2,40 m, et leur silhouette large leur donne l'apparence d'une armoire ambulante. Leur poids est également élevé, ce qui est logique compte tenu de leurs proportions. Leur peau est très claire et fine, laissant apparaître les veines et artères superficielles, ce qui leur confère une teinte rosée distinctive. Mais leur caractéristique la plus marquante est leur tête, proportionnellement plus grande que celle des humains lyriens, tandis que leur visage conserve une taille similaire, leur donnant une apparence légèrement hydrocéphalique. Ce trait est encore accentué par l'absence totale de cheveux. Les télosiens constituent une très ancienne race stellaire, interstellaire depuis des éons. Ils sont considérés comme des guides spirituels et technologiques pour d'innombrables races stellaires émergentes. Ils ont une société holistique complexe, fondée sur des conseils hiérarchisés, dirigés par un président ou une présidente, qui agit comme principal représentant et chef de gouvernement. À l'origine, ils étaient isolés du reste des races membres de la Fédération galactique, mais ils ont fini par rejoindre l'organisation lorsque celle-ci s'est étendue à proximité de leur étoile et de leur planète, située à environ 11,46 années-lumière de la Terre. J'ai d'abord eu du mal à transposer la localisation de leur planète d'origine à partir des cartes stellaires de la Fédération galactique et des Tégétiens, car celles-ci ne sont qu'une suite de fréquences et de valeurs numériques, difficiles à convertir en cartes stellaires humaines. Nous disposons également ici de cartes holographiques de très haute résolution, comme celles que l'on peut générer sur le pont de n'importe quel vaisseau spatial pour la navigation. Cependant, les noms des étoiles varient énormément, même si beaucoup d'entre eux correspondent à ceux utilisés par les astronomes humains. Les télosiens, étant une race interstellaire très ancienne, possèdent d'importantes colonies à travers toute la galaxie. Ils ne proviennent donc pas d'une seule planète. Néanmoins, ils sont officiellement considérés comme originaires de la deuxième planète en orbite autour de l'étoile Procyon, ce qui fait d'eux une branche issue du peuple procyon, très proche d'eux, qui habite la troisième planète en orbite autour de la binaire Procyon A, accompagnée d'une naine blanche Procyon B servant de lune. Petite précision, j'ai vérifié, et selon la science terrestre, aucune planète n'est reconnue autour de Procyon. Mais dans ce cas, il en va de même pour le système triple de Sirius, pourtant situé à seulement 2,86 années-lumière. Une fois encore, mes données diffèrent de celles de la science terrestre, qui ne reconnaît que 2 étoiles dans le système binaire de Sirius, alors que nous en reconnaissons 3, Sirius A, Sirius B et Sirius C. Ces 3 étoiles sont habitées par la célèbre civilisation syrienne que nous connaissons, et abritent également un grand groupe de colonies du peuple félin Urma. Ces colonies ne sont pas leur monde natal, car celui-ci se trouve autour de l'étoile Vega. Tout cela a conduit à de nombreuses confusions quant à leurs véritables origines dans le mouvement New Age humain. Même si ni Sirius ni Procyon ne sont officiellement reconnus comme ayant des planètes,
la science terrestre justifie cette absence par l'argument pseudo-scientifique selon lequel ces étoiles seraient trop jeunes. Pourtant, elle admet elle-même qu'il n'est pas exclu qu'elle puisse en avoir. Je cite ici un extrait de Quora. À la date d'août 2023, aucune planète n'a été confirmée autour de Sirius A ou Sirius B. La recherche d'exoplanètes n'a donné aucun résultat définitif, bien que la possibilité ne puisse être écartée. Je partage cette citation afin de montrer que mes informations diffèrent profondément de celles de la science terrestre officielle, qui, j'en suis certaine, omet volontairement de nombreuses données pour contrôler les systèmes de croyance de la population humaine. Sirius et Procyon étaient déjà connus des anciens Égyptiens, et ces étoiles contiennent des connaissances cachées potentiellement dangereuses pour le statu quo et la matrice terrestre. Les Télosiens ont également été impliqués dans les civilisations anciennes de la Terre, notamment en Lémurie. On dit qu'ils possèdent une base souterraine sous le mont Shasta et qu'ils font partie du réseau souterrain d'Agartha, relié jusqu'à l'Antarctique et donc à la Fédération galactique. Nous avons reçu la confirmation officielle que les Télosiens font partie du groupe de représentants utilisés par la Fédération pour communiquer avec les sociétés secrètes et leurs politiciens marionnettes sur Terre. Leur implication dans les affaires planétaires est donc indéniable. Les Télosiens sont hautement télépathes et sont considérés par beaucoup comme bien plus intelligents que les humains lyriens, en raison de la taille supérieure de leur cerveau. Toutefois, il s'agit probablement d'une idée erronée entretenue par d'autres races stellaires non humaines, car les Télosiens eux-mêmes contestent ce fait. Anatomiquement, bien que leur cerveau soit plus volumineux, il est moins dense et plus fragile, ce qui compense et équilibre leur capacité avec celle des humains lyriens. Les Télosiens apparaissent aussi dans la science-fiction terrestre, dans Star Trek, Star Wars et même dans le mouvement New Age, mais souvent orthographiés Tolosiens, sans le H. Leur apparence dans Star Trek est d'ailleurs étonnamment proche de la réalité, preuve que les contrôleurs de la Terre utilisent la science-fiction pour dissimuler des faits réels tout en les présentant comme imaginaires. Il existe beaucoup d'informations à leur sujet sur Internet, ce qui m'a rendue réticente à écrire ce que je sais d'eux. Bien que certains fragments concordent avec mes données, la plupart ne peuvent être confirmés. Dans les récits New Age, les Télosiens sont souvent associés à l'ascension de la Terre vers la 5e densité et décrits comme des guides spirituels ou maîtres ascensionnés. Mais ces affirmations ne sont pas confirmées. Les Télosiens sont des membres très actifs de la Fédération galactique et participent aux opérations de libération de la Terre. Cependant, comme vous le savez déjà, je considère que c'est la Fédération elle-même qui crée les circonstances et l'environnement générant ces problèmes. Pour être franche, je dirais même que la Fédération est directement à l'origine de ces problèmes, selon la vieille stratégie du problème, réaction, solution, utilisée pour manipuler les civilisations. Bien qu'ils soient impliqués dans les affaires terrestres depuis le vaisseau biosphère Viera Andromedia, qui sert de quartier général local à la Fédération, leur présence ici reste limitée. À ma connaissance, ils ne disposent actuellement que d'un vaisseau amiral et de 2 vaisseaux d'escorte légers en orbite haute autour de la Terre. Enfin, ne confondez pas l'étoile Procyon avec la planète Procyon, la 3e du système tégétien, bien que leurs noms paraissent similaires. Il n'existe aucun lien entre eux. La ressemblance vient uniquement de la transcription humaine de la langue tégétienne. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de l'aimer, de la partager et de vous abonner. Cela aide beaucoup la chaîne à grandir. J'espère vous retrouver ici très bientôt, avec tout mon amour et ma gratitude. Votre amie, Marie.